Bon ok, aujourd'hui je suis dans le 77 à Ponto Combo, dans une boutique qu'on connaît très bien mais qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Il y a eu des péripéties, des choses, des rebondissements. C'est évidemment la boutique HVR 77 et ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour ici et en plus en bonne compagnie, puisqu'aujourd'hui je vais me retrouver à conduire la Vitpilen 801 de chez Husqvarna. Moto extrêmement difficile à trouver en démonstration avant que Pierre de chez HVR 77 ne vole à mon secours. La fiche technique, on y va. À l'avant, on a une jante de 17 pouces chaussée d'un Michelin Road 6 en 120 de large avec deux disques de 300 mm avec des étriers Rear en position radiale. Ils ont 4 pistons chacun, ça en fait 8 au total. Monté sur une fourche WP Apex inversée, diamètre 43 mm, réglable en détente et compression. On a 16 litres d'essence, ce qui est pas mal hein. Sur une moto design comme ça, c'est bien. On a pas lésiné sur la contenance et c'est parfait. Husqvarna annonce une consommation de 4,5 litres au 100, ce qui permet d'approcher 350 km d'autonomie et c'est très bien. Tout ça pour nourrir un bicylindre parallèle de 799 cm3. Il développe 105 chevaux à 9250 tours et il offre 8,9 mètres-kg de couple à 8000 tours. Il est associé à une boîte 6 où le shifter est de série et pas en mode démo comme chez KTM. Il restera toute la vie de la moto. L'ensemble pèse 180 kg à vide. On a une selle à 820 mm de haut et à l'arrière on trouve un pneu en 180 de large, une jante de 17 pouces et un disque de 240 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. Cette machine, elle affiche 10 890 € sur la facture et on va pouvoir aller rouler avec. C'est parti. Démarrage à clé, le TFT de 5 pouces qui s'anime et moi qui pousse avec mes petits pieds qui sont presque tous les deux à plat. Donc c'est bien parce que la selle est assez échancrée. Il va jusqu'où comme ça? Bah, dans la ville voisine. Bougez pas. Hop. Très peu de courses mortes sur le levier d'embrayage. Alors j'ai mis les réglages les plus sportifs hein. La réponse de la poignée de gaz est en mode sport, je suis en mode dynamique, ce qui correspond au mode custom et vient s'ajouter aux 3 autres modes de conduite, à savoir Rain, Street et Sport. Donc ici dynamique avec un anti-wheeling réglé au niveau le plus bas. Donc ça peut décoller mais pas trop haut, surtout avec moi au guidon. Ah, ça fait tellement bizarre d'être là, je suis tellement content d'être de retour au départ de cette boutique. Et jusqu'à présent ça se passe bien. On a un guidon très large, très droit avec des pontets qui sont pas très hauts, donc une position bien amenée en avant, très volontaire et qui incite à taper dans la machine. Allez, l'indicateur de rapport engagé me dit que je suis maintenant en 5e. Le compte tour m'informe que j'évolue à 4000 tours à 90 km/h. À bas régime, il est présent, il vibre pas mal. Et si on ne fait pas assez attention et qu'on redescend trop bas en régime, il se met à cogner. Il va falloir l'apprivoiser un peu ce bicylindre. Allez, je suis en 3e à 50. C'est du couple, hein. Ouah, ça tracte velu. C'est très très sympa. On sent qu'on a envie de se déplacer vers l'arrière de la selle, mais ça grippe suffisamment pour pas voyager trop loin sur la moto. Nickel. Shifter très doux, parfait. Et à la descente aussi, ça marche très efficacement, même en charge. Parfait, 4e, 5e. Cette Vitpilen 801, elle bénéficie aussi de la connectivité en Bluetooth. On peut synchroniser son téléphone et sur le TFT, je vais en profiter pour le détailler vu que c'est un petit peu calme devant.
On a une autonomie restante en bas à gauche, un indicateur de rapport engagé. On a une température moteur à droite, mais elle n'est pas précise, hein. On ne dit pas qu'on est à 90 ou quoi, c'est une jauge qui se remplit. Un message de présence de verglas possible vient de s'afficher. On a une horloge, une température extérieure et une vitesse. C'est bien, c'est un affichage qui diffère bien des affichages KTM. Donc c'est parfait. C'est jaune, c'est flashy, c'est très lisible. Elle est pas très à l'aise. On va essayer de la faire redescendre un petit peu en régime pour voir à quel moment elle est moins à l'aise. Ouais, ça donne envie de faire des bêtises cette position, hein. Ok, 3500 tours, ça va encore. On va surtout le voir sur la bretelle de sortie. Il y a du beau matos, hein, sous les yeux, hein. Wow. Et le catalogue d'accessoires est conséquent. On trouve notamment des pièces en carbone forgé du plus bel effet. Et cette machine est grise, on l'avait remarqué, merci. Et elle existe aussi en jaune, jaune superbe. Aujourd'hui on a le soleil, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une moto trop pétante. Ouais, c'est vers 2000 tours que ça devient un peu compliqué pour le moteur. Ah non, il part là. Je vais pouvoir le dépasser après. Ah mais là c'est une ligne continue. Non, c'est bon. Allez, seconde. Ah, c'est tout en onomatopée aujourd'hui, hein. Et comme les 701 ont leur temps, on a une allonge incroyable du moteur. Quand on pense avoir tout vu, on n'a encore rien découvert. Et ça m'a bien surpris. 3. Ah là là. Punaise, parce que quand on regarde l'affichage, on se dit bon, ok, on a 6, 7, 8000 tours, 9000 tours, c'est la zone jaune. Et puis bon, bah voilà, on a déjà bien accéléré, c'était cool, ça tractait, machin, il doit plus se passer grand chose. Alors là, mais pas du tout. À 6000 tours, c'est notre moto. On allume, je sais pas, un 3e et un 4e cylindre, tellement il y a une débauche de puissance qui arrive. Il faut être suffisamment sûr de soi pour pas claquer un rapport et revenir dans son petit confort. C'est... Waouh. Moto pas double face, elle est au moins triple face, celle-ci. C'est une moto schizophrène dont il faudra un petit peu se méfier. Il faudra pas se dire c'est bon, j'ai tout vu, je suis allé jusqu'à 6000 tours et machin, donc moi, oh, poignée dans l'angle. Pas du tout, pas du tout. C'est du sport. Et alors même si c'est une vide Pilène, on n'a pas de guidon bracelet ici, hein. Je le disais, le guidon est tout droit, on a une position portée sur l'avant, mais pas cassante non plus, hein. On peut conduire tous les jours avec sans que ça soit un sacrifice. Ça est devenu un roadster comme les autres. Et ça vibre pas mal quand même, hein. À la remise des gaz, ici à un petit peu plus de 3500 tours, on a quand même pas mal de vibrations. Mais c'est parce que je joue avec le couple, le sang. Ah. Et le freinage, j'ai pas eu trop l'occasion de freiner jusqu'à présent. Ouais, c'est comme d'habitude quoi. J'aime bien parce que les KTM, les Husqvarna, quand tu les sors de la boîte, elles arrivent de livraison, voilà, elles ont 0 km au compteur, elles freinent déjà extrêmement bien, hyper plaisant. La fourche WP, elle offre 140 mm de débattement, et même réglée comme ça, un peu d'usine, elle est ferme exactement comme il faut.
Un des défauts des 401 et 701, c'était leur tendance à chauffer énormément entre les jambes du pilote. Ici, avec les 3 degrés qu'on a actuellement, je suis pas sûr de pouvoir m'en rendre compte, et même si elle chauffe beaucoup, j'accueillerai ça avec bienveillance et beaucoup de soulagement. Il fait froid, ça va, on a un tout petit fonctionnement un peu on-off de la poignée de gaz au tout début sur le premier et le deuxième rapport, mais quand on dépasse 2500 tours, ça devient plus souple à gérer. Au quotidien, la fourche et l'amortisseur font un bon travail. On n'est pas sur une moto tape-cul, parce que quand on la regarde avec ses airs de prototype, on peut penser que le confort a été oublié. En fait, non, ça va. La selle est assez large pour bien répartir ses masses dessus. Ses masses ou ses miches d'ailleurs, je sais pas ce qui est le plus approprié. Ok, faut pas oublier de respirer. La cage thoracique comprimée, c'est forcément plus difficile avec un train avant qui devient assez léger, qui reste serein, hein. C'est pas un piège, mais on sent qu'en étant un peu plus vif avec la poignée de gaz, on peut faire des wheelings. Alors avec cette béquille électronique qui est l'anti-wheeling, mais aujourd'hui j'ai pas trop envie de tenter, donc on en restera là. Je vais le faire redescendre en régime 6e. On va aller jusqu'à 2000 tours. Ok. 5e. 2500. 3000. Ok, bah on a la réponse. Il faut pas trop s'approcher de 2000 tours. En dessous de 2500 tours, ça risque de cogner fort. Donc il faut la garder au-dessus de 2500 tours. Mais c'est bien parce que comme ça on est prêt à attaquer tout le temps. Là je suis en 3e. Le moteur, on pourrait se dire qu'il est un peu en sur-régime, mais en fait c'est ce qui convient. Allez, là je fais exprès, hein, 4500 tours en seconde. Ok. Petit rupteur. Le guidage hyper précis. La moto va où on regarde. Très bien. C'est physique, hein. C'est physique à conduire. On pourrait se dire, ouais, bah t'as qu'à pas taper dedans en fait, t'as qu'à rouler tranquille. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'elle en veut tout le temps. Mais laissez-moi tranquille, vite Pilène. Je ne veux pas aller vite. Pilène. Bonne blague. Merci à mon équipe de 15 scripts qui m'écrivent tous mes dialogues. Merci à eux. Je ris beaucoup quand je lis ce qu'ils me proposent. Je plaisante évidemment que je suis tout seul et que c'est de l'impro. Bon. Allez, fini le sport. Je vais enlever mon short, m'éponger un peu et je retourne chez HVR 77 à Ponto. Ah bah, il y a 2 champs en train de se reproduire là-bas. Est-ce que je floute ça au montage? Non, je sais pas. Bon. Allez, terminé pour cette vie de Pilène 801. Merci beaucoup à Pierre encore une fois. Excellent, très content de le retrouver là-bas. Et je reviendrai puisqu'il distribue aussi QJ Motor. Et que je suis très curieux d'essayer la gamme en plus de la 800RR que j'avais déjà fait. C'est bon, terminé.